Bonjour à vous. Les MGF, les mutilations génitales féminines, appelées aussi mutilations sexuelles féminines, constituent une des plus grandes et des plus brutales parmi les violences faites aux femmes. Elles se définissent comme des interventions visant à modifier ou à endommager les parties génitales d'une fille ou d'une femme, alors qu'aucune raison médicale ne le requiert. Si les MGF sont des pratiques répandues dans plus de 30 pays, répartis sur 3 continents, il faut bien reconnaître que c'est l'Afrique qui est vraiment au cœur de cette problématique, puisque 29 pays africains sont concernés. Les chiffres sont terribles et en constante augmentation. Alors qu'en 2014, on dénombrait environ 140 millions de femmes mutilées dans le monde, on estime qu'aujourd'hui, en 2022, plus de 200 millions de filles et de femmes vivant actuellement ont subi des mutilations génitales, celles-ci étant pratiquées généralement avant qu'elles ne deviennent pubères et le plus souvent même avant qu'elles n'atteignent l'âge de 5 ans. Les conséquences pour la femme sont évidemment dramatiques. Les mutilations sont très souvent pratiquées sans anesthésie, de façon brutale, ce qui engendre notamment des douleurs intenses, mais aussi potentiellement des hémorragies, des problèmes urinaires et menstruels, des infections pouvant parfois aboutir à la mort, des complications obstétricales. Et puis, au-delà de la mutilation physique, il y a aussi les conséquences psychologiques, la mutilation étant vécue comme un traumatisme violent qui subsiste durant toute l'existence, en plus d'empêcher une majorité de femmes d'avoir des rapports sexuels normaux et satisfaisants. L'Organisation mondiale de la santé a classé les différentes mutilations génitales féminines en 4 types. Le type 1 consiste en la clitoridectomie, c'est-à-dire l'ablation partielle ou totale du clitoris. Le type 2, c'est l'excision, qui consiste en l'ablation partielle ou totale du clitoris et des petites lèvres, avec ou sans ablation des grandes lèvres. Le type 3 consiste en l'infibulation. Le clitoris, les petites et les grandes lèvres sont retirées et le sexe est suturé, ne laissant qu'un tout petit orifice permettant l'écoulement de l'urine et du sang menstruel. Enfin, le type 4, ce sont toutes les autres interventions nocives ou potentiellement nocives pratiquées à des fins non thérapeutiques, comme par exemple le fait de percer, de piquer, d'inciser, d'élargir, de scarifier, de racler ou de cautériser les organes génitaux. Les justifications sur lesquelles s'appuient les sociétés qui infligent ces mutilations à leurs filles sont nombreuses. Et les mutilations obéissent souvent à une pression sociale très forte. On parle de rite de passage de l'enfance à l'âge adulte. On parle de rite visant à séparer l'homme de la femme. On parle de pureté. On parle de maintien de la tradition culturelle et de la cohésion sociale. On parle d'hygiène. On parle de favoriser la fécondité. On parle parfois aussi de religion, dans la mesure où les populations de la plupart des pays concernés sont majoritairement musulmanes et qu'elles croient à tort que le Coran exige la mutilation. Mais en définitive, il semble bien que la raison fondamentale des mutilations féminines, c'est le désir de l'homme de contrôler la femme, le désir de l'homme d'amoindrir ou de supprimer le désir et le plaisir sexuel de la femme, de garantir sa fidélité ou sa chasteté, bref, de contrôler une sexualité qu'il ne comprend pas et qui lui fait peur. Les MGF représentent une violation des droits fondamentaux des femmes et des enfants, en plus de constituer une atteinte grave à leur santé. Et à ce titre, il est indispensable de se battre jusqu'à leur éradication partout dans le monde. Ce sont surtout les mentalités qui doivent changer, car la plupart des pays dans lesquels on pratique des mutilations sexuelles sur les filles et les femmes se sont récemment dotés de lois qui les interdisent, ce qui n'empêche pourtant pas ces mutilations de continuer à être effectuées par respect d'une certaine tradition. Enfin, et indépendamment des phénomènes récents d'immigration,
Il faut souligner que les mutilations sexuelles féminines ont existé et existent toujours dans les pays occidentaux. Au XIXe et même au XXe siècle, des ablations du clitoris ont ainsi été pratiquées dans un contexte de répression de formes de sexualité féminine jugées déviantes par la société des hommes, et on peut observer aujourd'hui un développement considérable du nombre d'interventions chirurgicales esthétiques pratiquées sur les organes sexuels. Développement qui pousse à s'interroger sur ce qui est beau ou non, sur ce qui est acceptable ou non. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette courte vidéo, et je vous invite à rester curieux et ouvert, à faire preuve d'esprit critique, et puis aussi et surtout à toujours lutter contre toutes les violences faites aux femmes.